Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur les sciences industrielles, sur la longue série des vidéos sur le thème de l'automatique. Aujourd'hui, on va parler de la transformée de la place. Alors, euh, voilà, je vais présenter en fait un outil mathématique qui va nous servir en automatique pour les systèmes asservis. Dans un premier temps, pourquoi on utilise en fait une transformée de la place? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les systèmes physiques que l'on va étudier, quand on avait parlé de systèmes asservis, on parle de système, c'est-à-dire qu'il y a un système. Les systèmes physiques, qui sont des systèmes linéaires continus invariants, sont le modèle mathématique associé à ça, ce sont des équations différentielles. Et en mathématiques, il y a un truc alors super génial, certains pourront dire que ils trouvent pas ça si super génial que ça, peut-être. Mais voilà, l'outil très 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 puissant des mathématiques qui permet de résoudre des équations différentielles, c'est la place. Alors le principe rapide de la place, on est dans le domaine temporel. On a une équation différentielle avec un second membre différentiel lui aussi, hein. Donc en fait, on a une équation différentielle très complexe euh, que l'on ne sait pas résoudre en fait à la main. Eh bien, si on passe dans le domaine de la place, on va avoir donc une équation algébrique qui va donner une écriture, on va dire, un peu différente sous la forme d'un polynôme, euh, un- une fraction polynomiale en fait, euh, au lieu d'avoir une équation différentielle. Et on va préférer en fait travailler sur cette forme polynomiale, la mettre sous une forme type, hein, avec une décomposition en éléments simples. Et en fait, à partir de cette écriture type en éléments simples, eh bien, on peut retrouver directement la solution totale sans avoir à faire la résolution de l'équation différentielle que l'on ne sait pas faire finalement. Alors, nous, l'objectif n'est pas de résoudre des équations différentielles, hein. Nous, l'objectif, c'est que de l'utilisation de la place, c'est que la place va nous donner plein d'outils qui nous permettent d'avoir des informations sur le comportement du système sans avoir à résoudre l'équation différentielle. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer dans le domaine de la place, on va y rester, et grâce à cette équation, grâce aux équations algébriques sous forme de fractions polynomiales, on va avoir plein d'informations sur le comportement du système. Alors, qu'est-ce que c'est que la transformée de la place? Donc, ce que je vais mettre là, c'est un calcul qu'on ne fera jamais, ou vous pourriez faire en mathématiques, mais qu'on ne fera jamais en sciences de l'ingénieur. En fait, la transformée de la place s'applique sur une fonction. Alors, par abus de langage et par simplicité, par praticité d'écriture, je ne vais pas appliquer la transformée de la place à la fonction, je vais bien appliquer la transformée de la place à l'expression temporelle de la fonction. Bon, ça ne se fait pas. Normalement, on applique la transformée de la place à la fonction et pas à l'expression temporelle, mais c'est pas grave. Ici, voilà, on comprendra que là, on fait la transformée de la place de la fonction f, euh, euh, alors que je note f de t. C'est juste un petit abus d'écriture. Voilà. Et donc, cette transformée de la place, on va l'écrire grand F de p. Donc, la nouvelle variable, c'est p, et p appartient à l'ensemble des complexes C. Et c'est égal à quoi? C'est égal à l'intégrale de 0 à plus l'infini de exponentielle moins pt fois f de t dt. Voilà, donc c'est très très proche d'une transformée de Fourier. C'est juste que dans le complexe qu'on a noté ici, on n'a pas mis le petit i complexe de la transformée de Fourier, en quelque sorte. On a mis quelque chose d'un petit peu plus large, un petit peu plus puissant. On a mis un complexe quelconque. Alors je vous passe, hein, les différents critères mathématiques qui nous permettent de calculer ce type d'intégrale, hein. Il faut que f soit intégrable, que f croît moins vite qu'une exponentielle en termes de convergence, voilà, etc., etc. Alors petite parenthèse importante, on va parler de ce que c'est des conditions de Heaviside. Donc Heaviside, ce sont des conditions particulières où en fait f de 0 plus est égal à 0, f' de 0 plus est égal aussi à 0, etc., etc., sur f de f seconde. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les conditions d'Heaviside, c'est les conditions initiales nulles. Alors, autre propriété, je vais
plutôt que de les écrire, hein, je vais directement mettre voilà, une petite illustration issue de mon polycopier. Donc il y a unicité, et puis là, la transformée de la place est linéaire. Donc voilà, on a toutes les propriétés de proportionnalité et de superposition habituelles qui peuvent s'appliquer. Alors, autre propriété qui, elle, va nous intéresser, c'est la propriété sur la dérivée. Donc, si j'applique la transformée de la place à la dérivée, à la fonction dérivée f de f', alors ici, hein, voilà, je note f' de t, mais c'est juste par commodité d'écriture. Donc ça va correspondre dans les conditions d'Heaviside à p fois la transformée de la place de f de t. Donc p fois grand F de p. Alors avec, hein, attention, ici, les conditions d'Heaviside. S'il n'y a pas les conditions d'Heaviside, ça c'est faux. Il faut rajouter un terme ici, moins f de 0 plus. Voilà, ici, grâce aux conditions d'Heaviside, ça se passe assez bien. Alors évidemment, on va pouvoir faire la fonction réciproque de la dérivée, donc l'intégrale. Donc si je fais la transformée de la place, alors c'est là que ici il faudrait mettre la primitive de f, donc grand F, ou grand F de t. Alors grand F de t, voilà, c'est l'intégrale de f de t dt. Bon voilà, c'est encore une fois hein, cet abus d'écriture là, entre 0 et petit t. Ça, ce serait la primitive, donc c'est bien la fonction primitive. Bien ici, on va trouver 1 sur p fois la transformée de la place de f de t égale à grand F de p sur p. Alors encore une fois, avec les conditions de Heaviside, sinon ça ne marche pas. Voilà, donc là, l'intégrale, enfin la dérivée, surtout la dérivée, l'intégrale, on s'en servira pas directement, mais c'est ce qui va nous permettre de transformer une équation différentielle en polynôme de p. Autre outil très intéressant, c'est le théorème de la valeur finale, théorème de la valeur finale et de la valeur initiale. Donc ça, ce sont deux théorèmes qui vont nous servir essentiellement à déterminer des éléments de la solution temporelle de notre système, sans avoir à passer par la résolution de l'équation différentielle, uniquement à partir de l'expression polynomiale de P d'un signal, on va pouvoir déterminer des éléments du signal temporel, quelques éléments, sans avoir à passer par la résolution de l'équation différentielle. Alors, si on commence par le théorème de la valeur initiale, on va se retrouver ici donc avec la limite de f de t quand t tend vers 0. Ça sera égal à la limite quand p tend vers plus l'infini de p fois grand F de p. Alors attention, erreur classique, c'est d'oublier le p ici dans l'application de ce théorème. On a le même théorème pour la valeur finale d'un système, enfin d'un signal, pardon. Et donc celui-là, il va nous servir essentiellement pour calculer des erreurs statiques. Donc c'est bien la limite quand t tend vers plus l'infini de f de t, donc d'un signal. Hein. Et ça va être égal à la limite quand p tend vers 0, encore une fois de p fois grand F de p, la transformée de la place du signal f de t. Alors là où la transformée de la place va être puissante, c'est dans la modélisation de notre système là. Donc j'ai un système physique qui existe dans la vraie vie, voilà. J'ai en sortie un signal S de t, en entrée un signal E de t, et j'ai envie de modéliser en fait ce système-là. Alors les lois de la physique vont nous donner une relation entre S et E qui va avoir une forme un petit peu, enfin qui va avoir une forme pas très très sympa. Donc ça va être une équation différentielle où on va commencer par une dérivée énième de la sortie à n-1 fois la dérivée n-1 de S de t, voilà, n-1 ici aussi, plus blablabla, plus on va avoir un terme en A0 S de t égale, alors j'en recommence, une dérivée, alors m cette fois-ci, il n'y a pas de raison que la dérivée, l'ordre de la dérivée de la sortie soit égal à l'ordre de la dérivée de l'entrée, donc de E de t sur dt puissance m, plus blablabla, voilà, je ne remets pas, hein, vous avez compris, b0 E de t.
Alors, dans la vraie vie, hein, m va être inférieur ou égal à n, sinon ça ne fonctionne pas. Enfin, ça voudrait dire que le système n'existe pas et n'est pas physique, hein, voilà, sinon c'est impossible. Alors voilà, on a dit qu'on ne voulait pas se traîner des équations différentielles parce que c'était pas très sympa. Donc en fait, quand je vais faire une transformée de la place dans les conditions de Heaviside de ce truc-là, eh bien je vais me retrouver avec quoi? Je vais me retrouver avec un ANP puissance n de S fois S de P. Donc ça c'est le coefficient AN fois dérivée nème. Donc ça va faire P fois P fois P fois P, n fois P de S de P. Donc je me retrouve avec P puissance n S de P. Donc vous avez compris, A0 S de P égale à quoi? Égale à Bm P puissance m E de P plus blablabla B0 E de P. Alors là où c'est intéressant, c'est que je vais pouvoir factoriser par S de P, je vais pouvoir factoriser par E de P et obtenir une expression de la forme S de P égale alors à une fraction polynomiale de P de la forme Bm P puissance m plus blablabla B0, le tout divisé par AN P puissance n plus blablabla plus A0 facteur de E de P. Et donc là, on tombe sur quoi? Alors attention, tout ça dans les conditions d'Heaviside. Là, on tombe sur une expression, regardez bien, une expression de la sortie qui dépend de l'entrée et des BM, BM, BN-1, B0, etc. Enfin, de tous les coefficients de l'équation différentielle qui définissent le système. Donc ça, c'est la sortie. Ça, c'est l'entrée. Et ça, en gros, c'est ce qui caractérise le système. Et donc, c'est ce qu'on appelle ici la fonction de transfert. Donc ça, c'est la grande puissance de Laplace, c'est que ça va nous permettre d'écrire quelque chose sous la forme, voilà, ft de p, une fonction de transfert, s de p en sortie. Donc voilà, j'ai une relation donc pour un système. Donc ça, c'est le même système que précédemment, hein. C'est-à-dire que c'est le système qui est ici, c'est le système qui a été modélisé ici par une fonction de transfert. Donc si je lui applique une entrée E, je vais obtenir une sortie S et ça ne dépend que de cette fonction de transfert. Donc l'avantage ici, c'est qu'on a découplé l'entrée de la sortie, hein. Vous voyez qu'ici, on ne peut pas écrire directement la sortie est égale à quelque chose. Eh bien là, je peux le faire. Je peux écrire sortie égale à quelque chose. Puisque dans le domaine de Laplace, j'ai pu factoriser S et donc obtenir cette expression assez magique là qui est S égale quelque chose qui dépend du système fois l'entrée. Donc là, si je reviens très rapidement sur mon théorème de la valeur finale, par exemple, donc on a dit qu'on pouvait connaître la valeur finale d'un signal en connaissant sa transformée de Laplace, f. Alors ici, le signal qui pourrait m'intéresser, ça serait la valeur finale de la sortie. Donc comment je pourrais chercher la valeur finale de la sortie? Il me faut l'expression de S de P. Oui, mais moi, je connais le système, je connais son équation différentielle, ses coefficients, donc je connais la fonction de transfert, et puis je connais l'entrée, c'est moi qui injecte quelque chose en entrée. Alors, à partir de l'équation différentielle, le seul moyen de trouver la valeur finale, ce serait de résoudre l'équation différentielle. Alors ici, le théorème de la valeur finale va être sympa. Pourquoi? Parce que je vais pouvoir calculer S de P, si j'ai la fonction de transfert et que j'ai l'entrée. Je connais l'entrée, je connais sa transformée de Laplace. On va voir qu'on peut connaître les transformées de Laplace de certaines entrées. Et à partir de la fonction de transfert, voilà, je vais pouvoir écrire S de P en fonction du système et de l'entrée. Et j'applique le théorème de la valeur finale sur S de P, voilà, pour obtenir la valeur finale de S de T. Et ça me permet d'obtenir comme ça, voilà, si mon système converge ou pas, est-ce que mon système va avoir une erreur statique, etc. Enfin voilà, vous voyez, ça, on va pouvoir faire quelque chose avec ça. Alors, dernier point, donc cette fonction de transfert là, qu'on a définie un petit peu plus haut, qui est ce polynôme-là, on va le noter sous une forme particulière pour identifier des choses.
Donc, on va la noter sous cette forme-là. Donc, on va mettre un coefficient k à l'avant du trait de fraction. Et on va écrire au numérateur un polynôme de p qui va commencer par, un plus. Ça veut dire que le terme B0 qui est là, on va le factoriser. Hein. Si on factorise ce B0 ici, eh bien on fait apparaître un polynôme qui commence par 1. Donc ici, je vais avoir 1 plus. Alors le dernier terme, ça sera un BM prime, hein, c'est pas le même, P puissance M. Ce sera le même M par contre. Et puis au dénominateur, alors au dénominateur, on pourrait avoir des termes factorisables de P seuls. Voilà, et puis on factorise, ça va dépendre. Hein, ici, si le A0 par exemple vaut 0, eh bien, on peut factoriser par P, puisqu'il va y avoir un A1 fois P. Je factorise par P, je fais apparaître un P puissance quelque chose en fonction de la puissance qu'on pourrait avoir au début. En général, alpha sera toujours positif. Sinon, ça ne marchera pas. Positif ou nul d'ailleurs. Sinon, ça ne marchera pas. Le système, on n'en trouvera pas des comme ça. Donc, et on multiplie de nouveau par un nouveau polynôme de P qui commence par 1 à n. Alors ici, ça sera le A1 prime, P puissance 1 plus blablabla plus A n moins alpha, n à n moins alpha, oui, P puissance n moins alpha. Encore une fois, voilà. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle la forme canonique de la fonction de transfert. Alors, rassurez-vous, c'est une forme qu'on va regarder de temps en temps. Toutes les fonctions de transfert qu'on trouvera dans des exercices, on essaiera de se diriger vers cette forme canonique. Alors, la plupart des fonctions de transfert sont quand même pas trop complexes. En général, les puissances de P sont pas si élevées que ça, et ça se fait assez bien de mettre cette fonction de transfert sous forme canonique. Alors, on définit plusieurs choses. K, c'est ce qu'on va appeler le gain statique. Donc on verra un peu à quoi ça correspond, mais moi j'aime pas trop cette définition de gain statique. Moi je préfère parler d'amplification en régime permanent. Ensuite, on va avoir alpha qui va être la classe de la fonction de transfert, et n, ça va être l'ordre de la fonction de transfert. Donc alpha, ça correspond à la puissance de P factorisable au dénominateur de la fonction de transfert. Et puis n, c'est la puissance de P maximale au dénominateur. Alors attention, quand je développe le P puissance alpha, j'obtiens bien un P puissance n. Donc c'est bien l'ordre la plus élevée, c'est bien P puissance n au dénominateur. Donc ça c'est l'ordre, ça c'est la classe, ça c'est le gain statique. Et on se rappelle que m sera toujours inférieur ou égal à n, sinon c'est que le système n'existe pas. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo. C'était important quand même de définir un petit peu ce que c'était que la transformée de la place. Alors ici, on a quand même parlé pas mal de mathématiques, et on a sûrement certains éléments dont je vous ai parlé qui resteront un petit peu automatiques ou un peu occultes. Enfin voilà, quelque chose que l'on ne nommera pas forcément systématiquement. Voilà, donc si je reprends un petit peu, donc la transformée de la place. Les conditions d'Heaviside, donc important à se rappeler, puisque on sera souvent dans les conditions d'Heaviside pour nous faciliter un peu la vie. Donc unicité, linéarité. Alors linéarité, on s'en servira pour transformer des équations différentielles. La transformée de la place de la dérivée. Les théorèmes de valeur initiale et finale dont on se servira. Et alors le grand intérêt, et puis alors, donc ça c'était un peu la liste des outils, hein. Et donc, dernière étape que je vous ai présentée, donc c'est le grand intérêt de la transformée de la place pour nous en sciences industrielles, c'est de pouvoir caractériser un système par la fonction de transfert, un f de t ici, qui ne dépend que des caractéristiques du système. Et ce qui va nous permettre de pouvoir écrire la sortie du système qui va ne dépendre que de la fonction de transfert. Et qui dépend elle-même que des caractéristiques du système, fois la transformée de la place du signal. Et donc ça, voilà, c'est quelque chose qui va être assez puissant et qui va beaucoup nous servir par la suite. Dans la prochaine vidéo, on parlera de
diagramme de Bode. Donc en fait, c'est un outil qui va nous permettre de comprendre à partir de la fonction de transfert du système, de caractériser un peu le comportement du système directement à partir de cette fonction de transfert. Je vous dis à bientôt.